France Inter. Passe à 6h45 à l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Les États-Unis vont donc ouvrir une nouvelle ambassade ce mois-ci dans les îles Tonga. Les îles Tonga, vous voyez bien sûr. Bien sûr. Ah, voilà. Une petite nation indépendante du Royaume-Uni depuis 1970, au sud des Fidji et des îles Samoa, un royaume du Pacifique en somme, dont le souverain, il s'appelle Topu VI, sera même présent samedi au couronnement de Charles III à Londres, un pays qui pourtant ne compte qu'une petite centaine de milliers d'habitants. Eh bien, il aura donc une ambassade états-unienne pour lui tout seul. Il appartient, ce petit pays, à ces États insulaires du Pacifique. Ils sont une quinzaine en tout, avec souvent le même type de caractéristiques, peu peuplés, isolés et pauvres. Alors la question maintenant, c'est quel est l'intérêt pour les États-Unis d'ouvrir une ambassade là-bas ? Répondre à la Chine, bien sûr. L'année dernière, Pékin a signé à la surprise générale un accord de défense avec les îles Salomon. L'alarme s'est aussitôt déclenchée du côté de Washington, et à bon droit. Si l'on regarde la situation géographique des îles Salomon, on comprend l'inquiétude des États-Unis. L'archipel se situe pile dans le dos de l'Australie et est une sorte de porte d'entrée vers toutes les autres nations pacifiques, d'autant que la Chine n'a pas fait que signer un accord de défense rhétorique. Elle est aussitôt passée aux actes en signant un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars afin de moderniser le port de la capitale Honiara. Or, les pays de la région se souviennent de la militarisation par Pékin, vous savez, d'îlots inhabités dans la mer de Chine du Sud. Les États-Unis ne pouvaient donc ne pas réagir, et ce, rapidement. Donc ils se sont lancés en fait dans une sorte de course à l'échalote ? Exactement. Les Tonga ne sont pas la seule nation pacifique concernée. Les États-Unis ont annoncé en mars l'ouverture prochaine d'une représentation au Vanuatu. De la même façon, les îles Kiribati auront bientôt une ambassade américaine, une ambassade aussi d'ailleurs, en bonne et due forme, si les discussions actuellement menées sont fructueuses. Quant aux îles Salomon, par qui le scandale est arrivé, elles ont déjà vu les États-Unis rouvrir leur ambassade en février après 30 années de fermeture. La machine vient donc à peine de se dérouiller, mais elle est déjà puissante. En plus de ces ambassades en cascade, Joe Biden a pris soin d'organiser en amont le premier sommet États-Unis-Nation Pacifique de l'histoire. C'était en septembre dernier à Washington. De plus, la Maison-Blanche a demandé au Congrès de créer une ligne de crédit de plus de 7 milliards de dollars destinée à ces petits pays. La Chine a peut-être un coup d'avance mais avec les îles Salomon, mais le rouleau compresseur américain reste états-unien donc. Et c'est ma question du jour, qui a le plus de représentativité dans le monde ? Ah, ça c'est une grande question. Les États-Unis ont 167 ambassades dans le monde, un chiffre qui n'est défié que par la Chine, avec 166 ambassades, et la France et ses 160 représentations diplomatiques. Nous sommes troisième, effectivement. C'est sans compter avec les ambassades, bien sûr, états-uniennes de dernière minute, celles dont on vient de parler. Or, dans ce jeu qui semble désormais se dérouler à deux, la France n'est pourtant pas un acteur secondaire dans la région. Avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, elle détient même une position clé et ferait bien de mieux mesurer son avantage géographico-diplomatique et de compter ses alliés si elle ne veut pas être complètement larguée. Merci Anthony Bélanger pour cette histoire du monde. Il est 6h48.